notre souhait. Mais avec Dieu, il est possible qu'on s'approprie l'année, qu'on amène dans le sens que nous voulons. Pas le temps qui va se balader, c'est que j'ai décidé que mon année à moi sera différente. Mon année à moi, il y aura des solutions. C'est moi qui ai décidé. Et pour ça, j'ai commencé par parler, par présenter à Dieu quels sont mes problèmes. Amen. Et comme j'ai dit à Dieu quels sont mes problèmes, Dieu m'aidera à trouver des solutions pour mes problèmes. Et l'année sera la mienne. Amen. On appelle l'année bien. Amen. En fait, quel est le problème que tu as actuellement? Parlons un peu de nos problèmes, rapidement. École, mariage, maison, travail, santé, c'est pas les problèmes. Dans votre cœur, parlez sans n'importe quoi. C'est pas le problème. École, travail, maison, tout ça. Alors, quelle est la chose qui fait que l'année est difficile, mais a été difficile pour toi? C'est quoi? Tu connais la réponse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonsoir. Madame, bonsoir. Tu connais la réponse. Maintenant, on te dit que c'est la chose qui a rendu ton année difficile. Dieu place un chemin. Amen. Pourquoi il place le chemin? C'est pour que tu sortes du désert. Maintenant, qui ne peut pas sortir? Qui dit je ne sors pas, je reste à ma place? C'est un problème. Vous savez, quand c'est vers 3 heures, il faut passer. Vous savez ce que j'ai compris de la vie? Vous savez? Il y a des gens qui aiment la souffrance. Il y a des gens qui aiment les problèmes. En fait, c'est des personnes, s'ils n'ont pas de problèmes, ils ne sont pas bien. Et ce ne sont pas des problèmes pour avancer, c'est des problèmes simplement pour les garder. Vous voyez avec moi? Ça veut dire que la personne, l'homme, le monsieur est sur terre uniquement parce qu'il doit créer un problème à autrui. Tel est son travail. Amen. La personne est sur terre parce qu'elle doit parler mal de vous. Vous savez, n'est-ce pas? Ça veut dire que matin au soir, ils ne parleront seulement que de vous, ils n'auront rien d'autre à faire. Regardez comment ils vont faire. Ils vont prendre toute leur énergie, toute leur intelligence, tout ce qu'ils ont de facultés verbales pour faire comment? Pour parler de vous. Alléluia. Et après avoir parlé de vous, ils sont satisfaits. C'est qu'ils sont contents. Ils sont à l'aise avec le fait d'avoir pris leur temps pour parler de vous. Ça veut dire qu'ils aiment ça. Donc, en fait, ce type de personne ne voudra jamais sortir du désert. Il veut rester là. Mais alors, toi qui as une vision, toi qui veux que les choses puissent changer, toi qui ne veux plus vivre ça, qu'est-ce que tu dis à ta propre vie? En fait, aujourd'hui, on vous demande qu'est-ce que vous dites à votre propre vie? C'est votre vie. Qu'est-ce que tu dis à ta vie? Alors, on fait ceci, on va faire un schéma. Vous venez. S'il vous plaît, venez. Alors, voici le schéma. Merci. Regardez. Amen. On va faire une transfiguration, une forme de transfiguration, une forme de dédoublement. Alléluia. Ça c'est vous et ça c'est votre vie. Alors, vous devrez parler à votre vie parce que c'est votre vie. Vous devrez donner un sens à votre vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Vous sortez votre vie de votre corps, vous la mettez devant vous. Vous dites donc, ma vie, ça fait 22 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, et tout le monde, on est ensemble. Parce que c'est votre vie. On est ensemble, ça fait 40 ans.
l'âge que vous avez. Mais je remarque que toi et moi, on n'a pas la chance. On n'a que des problèmes. Tu en penses quoi? Et votre vie au travers de votre conscience, vous le voyez. J'estime que ce n'est pas bien. Et vous dites, bon, maintenant on peut faire comment? Toi tu dis, bon, est-ce que tu me laisses gérer? Toi tu dis, oui, gère le corps. Ou tu dis, non. Dites pourquoi? Parce que parfois la conscience vous parle de le corps au fils de béni. Amen. Le corps vous dit, la Bible vous dit à gauche, le corps vous dit à droite. Il y a parfois cette vérité dans votre être entier. L'autre dit à gauche, en fait tu sais que ceci n'est pas bien, mais tu vas quand même le faire. Bien que la vie, la conscience t'a parlé, mais tu ne peux pas arrêter de le faire. Donc il y a ce combat. Et tu sais que quand tu feras cette chose-là, la vie sera toujours la même. Parce que depuis là, nous sommes bloqués à ce niveau-là. Alors, ma vie, en 2026, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Pourquoi je pose la question à la vie? Parce que la vie est comme la conscience. Et ce que vous devez savoir, alléluia, ce que vous devrez savoir, ce que votre vie, c'est là où vous partez. Alléluia. Vous comprenez pas? Dans la vie se trouve le destin. Votre destinée. Alléluia. Donc si votre destinée, votre destin vous parle au travers des rêves, au travers de ce que vous voulez, ça veut dire qu'elle sait là où vous devez partir. Amen. Personne n'y a rien pourquoi. Amen. Pourquoi personne ne répond avec beaucoup de fruits? Pourquoi? Alléluia. Je reprends. Votre destin, ce que vous devrez être selon la parole de Dieu, selon Dieu, se trouve dans votre vie. Amen. Et votre vie a le moyen parfois de parler avec vous, au travers des rêves, au travers des pensées qui vous construisent. Donc souvent, elle rentre en relation avec vous, elle communique avec vous. Mais quelque chose vous empêche de comprendre et d'accepter le choix, d'accepter ce que vous devrez devenir les yeux des autres. Ce que l'autre, qu'est-ce qu'on dira de moi? Alléluia. Vous savez, il y a une dame que je connais, elle est plus ici. Elle avait choisi de souffrir. Son mari et elle, ce n'était pas vraiment ça. C'était des problèmes tous les jours. Et elle était restée dans son foyer à cause de quoi? Les enfants. Ensemble, à cause de quoi? Les enfants. Les enfants. Pourquoi vais-je souffrir à cause des enfants? Est-ce qu'un jour une personne s'est posé cette question? Pourquoi je souffre à cause des enfants? Les femmes vont dire, ce sont mes enfants. N'est-ce pas? Mais pardon. Je peux parler avec vous ici, et vous. Parce qu'ils sont mes enfants. Si c'est à cause de tes enfants que tu décides de souffrir, ça veut dire que tu interromps ta propre vie. Amen. Et que tu ne vis plus. C'est maintenant au travers d'elle que tu vis. En ce moment, tu n'as plus de vie. Et si tu n'as plus de vie, tu n'avances pas. Peu importe ce que tu vas faire, tu n'avances pas. Tu ne fais que trois choses. Visiter, manger, dormir. Donc en fait, critiquer, manger, dormir, bien, est maintenant la base même de ta vie. Donc en fait, ce verset-là ne s'adresse pas à toi. Il ne te concerne pas, il ne te regarde pas. Un chemin dans le désert, c'est pour ceux qui veulent sortir. C'est pour ça que Dieu crée un chemin. C'est qu'il ne peut pas créer un chemin dans votre vie si vous ne voulez pas sortir de là. Vous devez d'abord avoir le désir de sortir. Donc, d'écouter
c'est difficile de parler de conscience de destinée. On va parler en termes africains. Vous devez parfois écouter vos rêves ou bien les réaliser. Vous savez, qu'est-ce qu'il rêve souvent ici? Qui rêve? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il rêve souvent? Venez les mains souvent. Un rêve, le rêve, qui est plus bon. C'est ça, tout le monde rêve comme ça. C'est carré. D'accord. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons. Vous voyez que vos rêves, nos rêves à nous, parlent de nos problèmes. Nos rêves à nous parlent de ce qui va nous arriver. Et nos rêves à nous parlent de ce qu'on devait être exactement. Il y a des gens qui ont rêvé qui sont milliardaires. Ou bien qui ont une grosse milliardaire, c'est trop fort. Qui ont une grosse voiture. Écoutez, si on ne parle pas ensemble, comment ça sort? Quelqu'un a rêvé quand même qu'un jour qu'il a ramassé l'argent. Que non, il était pauvre, mais il y a eu une circonstance, il est devenu riche. Bravo. D'accord. Donc, en fait, dans nos rêves, il y a notre